Bonjour à tous, c'est Mélodie. Avant qu'il ne soit trop tard et ma mémoire devienne floue, je vais parler de mon expérience en République démocratique du Congo. Pour votre information, j'ai travaillé au Congo pendant 8 mois jusqu'en juillet cette année. Je suppose que vous avez entendu des histoires négatives sur le Congo. Avant d'aller au Congo, j'étais excitée mais j'avais aussi peur de l'incertitude. J'ai cherché des vidéos et des photos pour voir comment ça se passe là-bas, surtout en tant qu'étranger. Mais je ne pouvais pas trouver beaucoup, donc j'aimerais vous partager certaines de mes expériences personnelles et mon impression sur la façon de vivre là-bas, en espérant que ça puisse aider certains d'entre vous. Soyez bienvenus au Congo. Les 2 premiers mois, j'ai vécu dans la commune de Limete, alors que mon bureau était à Kumbe, où se trouvent la plupart des missions diplomatiques. Je devais traverser la ville tous les jours pour aller travailler. J'étais souvent embêtée par les fameux embouteillages de Kinshasa. Mais la bonne partie était que je pouvais observer la vie quotidienne des Congolais. Parce qu'il pleut beaucoup et que les installations de drainage ne sont pas bonnes, cela arrive souvent. Une chose qui était très difficile pour moi, c'était qu'en tant qu'étranger avec une apparence très différente de Congolais, je ne pouvais pas marcher dehors ni prendre un transport en commun. En fait, il n'y avait pas de taxi accrédité, donc ce qui est appelé taxi est juste la voiture individuelle qui veut emmener les gens. Donc, c'était sûr pour aucun de parties. Comme je n'avais pas de voiture, ma mobilité était complètement limitée et je passais la plupart de mon temps à la maison. Après avoir déménagé dans la commune de Gombe, j'ai vécu autour de boulevard Colonel Tchachi, le seul endroit à Kinshasa où je pouvais marcher. Mais je me suis arrêtée de marcher dehors après certains temps pour les raisons de sécurité, parce que les gens me connaissaient mon nom, où je travaillais et où je vivais. Aussi, je suis devenue vraiment fatiguée aux gens qui m'appelaient Chine, Chinois, Nihon à la place de Nihao. Ils semblent petits, mais quand ça arrive parfois chaque jour, c'est vraiment dessous. J'ai vraiment apprécié la nature au Congo, le ciel bleu et l'air frais surtout, donc je ne peux plus profiter en Corée. Kinshasa a toutes les commodités comme les centres commerciaux, les boulangeries, les hôtels, etc. Il y a aussi beaucoup de bons restaurants. Une chose que je n'avais pas remarqué à ce moment-là était que ma consommation de produits laitiers était considérablement réduite et ça m'a rendu intolérant au lactose pendant un certain temps après mon départ. Donc je me suis rendu compte qu'il est très important de consommer du lait ou du yaourt régulièrement, sauf si vous voulez les arrêter pour le reste de la vie. J'ai vraiment apprécié mon petit voyage aux chutes du Zongo. C'était massif et incroyable. Il me semble assez irréel d'y penser maintenant, mais une fois je suis allée à Idiofa. C'était au total 2 heures de route de Kinshasa à Idiofa et pendant 5 heures la route était comme ça. La vie à Idiofa était très différente du monde que j'ai vécu auparavant et très différente aussi de Kinshasa. De regarder les enfants, vous pouvez voir à quel point je ressemble à leurs yeux.
J'ai rencontré beaucoup de gens formidables au Congo, beaucoup de gens qui se passionnent à l'art. Voici quelques arts congolais que j'ai appréciés. J'ai adoré ces serviettes faites en Pan-Afrique. Il a été réalisé par un jeune designer talenteuse. J'ai trouvé les Congolais pleins de joie et d'énergie. Vivre au Congo était un moment très spécial de ma vie. Découvrir des choses que je n'avais jamais connues auparavant. Je pourrais faire une autre vidéo sur le Congo plus tard. Aimez cette vidéo si vous l'avez aimée. Si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, à vous abonner à ma chaîne pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bye!